Afin de réaliser un appareil à pain perdu, nous avons besoin de lait, de crème liquide, de sucre semoule, de jaune d'œuf et de vanille. Réunir dans une calotte les jaunes d'œuf et le sucre semoule. Veillez à mélanger les éléments immédiatement, sous peine de voir les jaunes d'œuf former de petits grains. On dit alors que le sucre a cuit les jaunes. Plus précisément, le sucre, en contact avec les phospholipides contenus dans les jaunes d'œuf, provoque une réaction qui génère de la chaleur et suffit pour provoquer une petite coagulation. Incorporez ensuite le lait, délayez convenablement le mélange, parfumez l'appareil avec de la vanille en intégrant les graines. On aurait très bien pu parfumer l'appareil avec du rhum, de la cannelle, de l'amande. Tout ceci est lié à l'appréciation du professionnel et au gré des envies. Mélangez au fouet. Intégrez pour finir la crème liquide. Afin d'homogénéiser l'appareil, lissez au mixeur plongeant qui va permettre de bien éparpiller la vanille et de rendre le tout homogène. Pour réaliser cette recette, nous utiliserons de la brioche. Brioche qui sera décroutée et détaillée en portions rectangulaires sur une belle épaisseur. Imbibez les pièces copieusement avec l'appareil à pain perdu. Anciennement, on passait les pièces dans le lait, puis dans les œufs légèrement sucrés. L'avantage de l'appareil est qu'il simplifie les manipulations et qu'il permet de générer un goût et un parfum beaucoup plus agréables. Pivotez les pièces. Les imbiber à nouveau. Une fois que les brioches ont absorbé convenablement l'appareil, égouttez-les sur une grille afin de retirer le surplus. Fondre du beurre dans une poêle. Ajouter un peu de cassonade. Disposez les portions de pain perdu. Colorez la première face en procédant à une cuisson de 2 à 3 minutes. La cassonade va légèrement caraméliser au contact de la brioche et apporter un goût et une texture intéressante. Au bout de quelques minutes, tournez délicatement les pièces. On peut observer une caramélisation sur pièce qui peut être plus ou moins poussée en coloration. Colorez la deuxième face. Une fois les deux faces colorées, débarrassez les portions sur une feuille de papier sulfurisé. Terminez la cuisson en les enfournant à 220 degrés 3 à 4 minutes pour parfaire la coloration et la cuisson à cœur.